Bonjour. Voilà. Bon, mais alors, rebonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce temps de webinaire qui va nous être présenté par les éco-conseillers de l'INSA Strasbourg. Alors, on le fait dans le sein, au cadre du réseau partage. Ça ne se voit pas forcément sur mon nom de visio, mais moi, c'est Charles Thomassin. Je suis en charge de l'animation du réseau. Euh, je pense à celles et ceux qui n'ont pas encore croisé. Et donc, le réseau partage, c'est le réseau qui fédère les acteurs de la transition alimentaire dans le Grand Est, notamment autour des chargés de mission PAT, et donc qui anime ce réseau des chargés de mission PAT. Donc, ce que je vous propose sur ce temps de présentation, avant de laisser la parole à la DRAF qui contextualisera un petit peu plus cette étude. Donc, les étudiantes éco-conseillères nous ont préparé une petite présentation. Vous verrez, elle va durer une trentaine de minutes. Il y aura des temps entre chaque partie où vous pourrez poser des questions à l'oral. N'hésitez pas à passer par le mode éventuellement écrit pour noter la chose en attendant. Et puis, on aura un temps de questions-réponses à l'issue. Nous, en réfléchissant à ce temps, on pense qu'il y en aurait pour une heure et demie grand maximum de présentation. Si jamais vous avez des contraintes horaires, n'hésitez pas également à vous manifester dans le chat. Simplement comme on a quasiment tout le monde notre caméra allumée pour que je puisse avoir une petite visibilité, qui parmi vous représente des structures qui ont été interrogées dans le cadre de cette étude? Est-ce que vous pouvez lever la main? Donc, je vois 3 structures et qui vient plus par curiosité se renseigner parce que peut-être, voilà, très bien. Merci beaucoup. Et puis, Monsieur Parizeau, par la petite main dans le chat. Bon, ben, écoutez, je propose à la DRAF de prendre un petit peu la parole et de contextualiser. Oui, merci Charles. Alors du coup, pour donner le contexte, donc les projets alimentaires territoriaux qui sont un dispositif mis en place depuis quelques années, présente une lacune qui est observée au niveau national aussi, c'est le manque de représentation des acteurs économiques au sein de la gouvernance et de l'élaboration des plans d'action. Du coup, nous, notre objectif, Draft Grand Est, c'était d'essayer d'élargir la mobilisation des différents acteurs du système alimentaire au sein des PAT. Et donc, pour ce faire, on a missionné quatre étudiantes du master spécialisé éco-conseiller sur 3 mois. Donc, c'est un travail qui est relativement court pour essayer d'explorer les attentes de chaque côté, donc du côté des PAT, du côté des acteurs économiques ou bien de relais qui connaissent plusieurs acteurs en même temps, d'explorer quelle coopération pourrait se faire à court terme, à moyen terme, que ce soit au niveau de chaque PAT, mais peut-être aussi au niveau du réseau partage, au niveau régional. Donc, en tout cas, on a déjà vu un petit peu le contenu du travail et on est très, très satisfait. Donc déjà, merci à vous quatre, l'équipe Pateco. Et du coup, je vous passe la parole pour votre représentation. À vous, les studios. À vous les studios, c'est ça. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le partage d'écran est bien activé? Je ne le vois pas de mon côté. Encore. Je pense qu'il faut que vous cliquiez sur écran partagé. Je l'avais retiré juste avant le... Voilà, ça y est. Est-ce que tout le monde voit bien notre présentation? C'est parfait. Voilà, super. Bienvenue, on est très heureuse
toutes les quatre de pouvoir partager avec vous ce moment qui est un peu la consécration en fait de tout notre travail. Et donc de vous transmettre un petit peu le résultat de nos recherches. Donc, on a intitulé aujourd'hui la présentation de l'étude tous ensemble autour de la table pour mettre de la convivialité. Donc, comme Ludovic a pu vous l'expliquer, il s'agit de s'intéresser au développement des collaborations entre d'une part les PAT et d'autre part le secteur économique en Grand Est. Alors, ça ne déroule pas. Alors, attendez, il faut qu'on résolve un petit problème technique, c'est qu'on n'a pas de déroulement. Il faut passer à la slide suivante. Alors, excusez-nous, on va résoudre ce problème dès que possible. Pas de souci, c'est les aléas du direct. Ah, c'est bon, ça y est, bon. C'est bon. Voilà, ben, vous voyez le menu du jour qui s'affiche, donc c'est bon signe. Voilà le plan de la présentation qu'on vous propose pour ce matin. Donc, on va rapidement vous présenter notre équipe, rappeler, mais ça a déjà été un peu fait, le cadre de l'étude. Ensuite, quelle méthodologie nous avons utilisée. Vous présenter les éléments principaux du diagnostic auquel nous sommes arrivés suite aux entretiens. Ensuite, bien sûr, les préconisations, en tout cas une partie des préconisations que nous avons pu mettre en évidence. De façon un petit peu plus large, des pistes à approfondir qui ne sont pas directement des préconisations, mais des sujets d'intérêt récurrents. Ensuite, des outils de communication que nous avons essayé de mettre en place pour faciliter le contact des PAT à venir à destination des entreprises, des acteurs économiques. Et puis enfin, un mot de conclusion. Alors, pour nous présenter un tout petit peu plus, eh bien, nous sommes étudiantes au sein de l'Institut Éco-Conseil, dont la mission principale est donc de former des éco-conseillers, éco-conseillères, leur rôle étant de manière globale de piloter, d'accompagner des projets de développement durable ou de transition écologique. Alors, nos noms se trouvent sur le côté droit et comme nous avons les images écran, vous ne les voyez pas, donc on va juste très rapidement vous dire qui nous sommes. Alors, en ce qui me concerne, je m'appelle Séverine Rudloff. Bonjour, je suis Isabelle Lett. Bonjour, c'est Thuyen Gauthier. Bonjour, Hélène Romer. Bien, donc le cadre de l'étude, je vais aller assez vite puisqu'il a été énoncé par Ludovic. Donc, vous connaissez bien ce schéma, hein, je pense, de l'ensemble des partenaires qui se retrouvent autour de la table dans le cadre du projet alimentaire territorial. Et le constat, effectivement, a été fait, ça n'est pas propre au Grand Est, que le secteur économique, les entreprises, quelle que soit leur taille, que ce soit pour la transformation, la distribution, la commercialisation des produits alimentaires, sont encore très peu présentes au sein de la gouvernance et des actions engagées par les PAT. Et donc, nous avons essayé de trouver de quels moyens, par quels moyens aider les PAT qui le souhaitent à collaborer avec ces acteurs économiques pour donner une nouvelle dimension, que ce soit à la gouvernance, aux actions et au modèle économique des PAT. Donc, notre étude s'est échelonnée entre le mois de janvier et le mois de mars 2022. Mais juste ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que ça n'était pas 3 mois pleins pour faire cette étude, puisque nous avons eu des périodes de cours également. Donc, au total, c'est 21 jours que nous avons pu consacrer pour répondre à la commande de la DRAF. Quelques petites précisions pour savoir de quoi nous parlons exactement. Donc, ces acteurs économiques, ce sont d'une part les industries agroalimentaires, d'autre part les grandes et moyennes surfaces. Au sein des industries agroalimentaires qui sont extrêmement diversifiées, puisqu'il y a de très grandes entreprises, des multinationales, comme des très petites et moyennes entreprises, nous avons tout de suite exclu en fait, tout ce qui concerne le secteur de la confiserie et des boissons pour nous concentrer sur les entreprises qui ont une activité plus nourricière. Ensuite, s'agissant des GMS,
Pour ceux qui ne le savent pas, parce que ça ne tombe pas forcément sous le sens, c'est une question uniquement de surface, puisque les supermarchés ou moyenne surface se situent entre 400 et 2500 mètres carrés. Et donc, au-delà de 2500 mètres carrés, ce sont les hypermarchés, grande distribution. Et l'un des critères aussi, c'est que la commercialisation concerne au minimum 50% de produits alimentaires pour qu'on soit en présence d'une GMS. Voilà, alors je vais donc céder la parole à ma camarade pour présenter la méthodologie de l'étude, à moins que vous ayez des précisions sur ce que je viens d'énoncer à l'instant. Oui. Donc, notre méthode s'est basée sur les entretiens. Dans un premier temps, pour nous familiariser avec les PAD et comprendre où ils en étaient au niveau de la coopération avec les acteurs économiques, nous avons interrogé 8 PAD identifiés par la DRAF sur la base d'un PAD par département. Vous pouvez lire à l'écran la liste du PAD du Grand Est avec lesquels nous avons échangé. Pendant l'entretien, nous avons demandé aux animateurs de ces différents PAD de nous suggérer une liste d'acteurs économiques à interroger. En plus, les structures représentatives telles que les chambres de commerce et d'industrie et ARIA. Ensuite, nous avons donc contacté ces acteurs économiques à partir de cette liste et nous avons finalement pu interroger 32 acteurs au total, dont 11 GMS, par exemple Cora, Leclerc, Carrefour, Auchan et la Biocoop et Intermarché. Et les 10 IA, par exemple Vega Fruits, Biogam, Crudimo, Alélor, Baleuf, Confiture du Clément et Morel d'Ambé. Et enfin, 11 acteurs relais, les chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers d'Alsace, Agria Grand Est, Alsace Qualité et chambres d'agriculture. Ces entretiens et nos recherches documentaires nous ont permis de faire un état des lieux de la situation du côté des PAD et des acteurs économiques. Avant de passer la partie des états des lieux, est-ce que vous avez des questions sur notre méthodologie? Pas de questions, donc on continue. Donc, sur la synthèse du diagnostic, donc sur l'état des lieux, donc on a effectivement confirmé que les IA et les GMS ne sont peu ou pas associés aux instances de pilotage des PAT. Parfois, on avait des entreprises de l'économie sociale et solidaire ainsi que des coopératives agricoles qui étaient associées. Donc, par exemple, dans le 54 ou dans le 57, c'était le cas de Vega Fruits et de Crudimo. Ensuite, parmi les acteurs économiques que nous avons interrogés, non seulement ils n'étaient pas associés, mais en plus, ils connaissaient très rarement le PAT de leur territoire. Les représentants des structures économiques étaient associés au cas par cas, mais majoritairement plutôt les chambres d'agriculture. La CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, et la CMA pouvaient être associées à la gouvernance. C'est par exemple le cas dans le département du 54. Les interprofessions peuvent aussi jouer un rôle et peuvent relayer les enjeux des acteurs économiques. L'Agria Grand Est participe également au copier du PAT Sud Meurthe et Mosellan. Et quel était le dernier point? Oui, le consensus sur la nécessaire collaboration entre PAT et acteurs économiques. Donc pour les PAT, l'intérêt, c'était d'élargir le réseau d'acteurs, de toucher le plus de consommateurs possible et de coopérer pour maintenir l'attractivité du territoire. Et pour les acteurs économiques, l'intérêt de collaborer se trouvait dans le développement et la structuration des filières courtes, et également la logistique et les approvisionnements locaux. Dans un deuxième temps, on s'est intéressé à comprendre pourquoi les acteurs ne coopéraient pas sur les territoires. Le point qui est revenu à chaque fois, c'était une méconnaissance mutuelle entre les acteurs. En clair, le PAT connaît peu les acteurs économiques et les acteurs économiques connaissent peu le PAT. Ajouté à cela, pour certains animateurs des PAT, il pouvait y avoir un certain nombre de préjugés et de craintes vis-à-vis de ces acteurs.
notamment sur le fait qu'ils estiment que certains acteurs économiques comme la grande distribution ont des enjeux divergents et que les intégrer au sein des PAT pouvait être non pertinent. De plus, la construction des PAT s'est faite sur des questions agricoles et que de fait, cela exclut certains acteurs économiques et de fait, les acteurs économiques n'ont pas été associés au démarrage. De la part des acteurs économiques, ils jugent que le mode d'organisation des PAT n'est pas forcément adapté à leur propre fonctionnement. Alors, on nous a cité un nombre de réunions trop important, des études aussi trop importantes, des temps de décision trop longs, et donc ce qui pouvait expliquer qu'ils n'y participaient pas. Et de plus, ils n'identifient pas aujourd'hui leur intérêt à collaborer avec le PAT et ils nous posent globalement 2 types de questions. Est-ce que le PAT peut aider à financer des investissements et est-ce que le PAT est coordinateur sur le territoire? Avant de passer aux préconisations, est-ce que vous avez des questions sur ce diagnostic? J'ai pas de questions, mais j'ai une remarque. Dans le cadre du PAT Sud 54, que ce soit Vegafruit ou Crudimo, leur présence s'expliquait également avec la proximité de l'amont agricole. Ce sont des unités de première transformation. Et du coup, il y a une cohérence pour elles à être présentes. Mais pour des entreprises qui sont un poil plus éloignées de l'amont agricole, c'est vrai que leur intégration semble plus compliquée. Bien qu'on soit présent en tant que représentant de la filière et tout ça, on sent que l'intérêt est moins présent. Ok, merci pour votre remarque. Donc, je vais laisser la parole à Hélène pour les préconisations. Oui, bonjour. Alors, effectivement, on a formulé un certain nombre de préconisations et qui peuvent être, on les a différenciées en 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont des préconisations opérationnelles qui se veulent concrètes et qui s'adressent directement à vous, les PAT. Donc, on illustrera dans la suite de la présentation ces préconisations avec on rentrera dans le détail pour 3 d'entre elles. Le deuxième niveau, ce sont des pistes à approfondir. Donc là, ce sont des sujets récurrents qui ont été évoqués par l'ensemble des interlocuteurs et qui méritent d'être creusés, certainement plus par le réseau partage que par chaque PAT. Et on en détaillera une. Et un 3e niveau de préconisation qui sont 11 idées, qui sont des idées précises, concrètes, exprimées par les interlocuteurs. Et que nous ne détaillerons pas puisqu'elles s'adressent vraiment aux PAT qui ont été interrogés. C'est par exemple la volonté par un interlocuteur qu'un répertoire de producteurs soit créé sur la plaine des Vosges. On a par exemple le besoin d'un outil de pasteurisation qui est identifié par une entreprise en Alsace. Donc là, je vous renvoie à notre rapport pour avoir tous les détails. Donc, à l'écran, vous voyez le premier niveau de préconisation. On en a formulé 8 à ce stade. Il y a 3 thèmes qui se dégagent. Le premier thème, c'est développer l'interconnaissance entre acteurs du territoire. Et donc là, on vous détaillera la préconisation numéro 5, qui est en orange à l'écran. Le deuxième thème, c'est élargir les instances de gouvernance pour faire une place aux questions économiques. Et on vous détaillera la préco en orange, donc pour encourager la collaboration entre les PAT. Et un 3e thème qui est construire des actions de sensibilisation et de communication qui associent les acteurs économiques. Et là, on vous détaillera la préconisation de ce thème. Donc, chaque thème, vous voyez, est décliné en plusieurs préconisations et chaque préco est décliné en plan d'action. Et on a essayé aussi de les illustrer systématiquement par des bonnes pratiques que nous avons identifiées au cours de l'étude. Donc là aussi, je vous renvoie à notre rapport pour le détail. Voilà. Hop. Alors, l'une des préconisations donc, consiste à faire connaître le PAT aux acteurs économiques locaux. Donc, ça part du constat qui a déjà été évoqué de cette méconnaissance réciproque entre les acteurs publics en général, les PAT en particulier,
et de l'autre côté les acteurs économiques. Et donc souvent, on l'a constaté lors de nos entretiens, un langage et une culture qui sont relativement éloignés. Donc un plan d'action en 3 parties. Pardon, excusez-moi. La première idée, c'est donc concrètement d'obtenir la validation du comité de pilotage et le soutien des élus de manière à rendre plus solide l'action et à faciliter la prise de contact avec les acteurs économiques. Ensuite, de faire connaître ce PAT, les enjeux qui ont été identifiés, les besoins sur le territoire, les plans d'action qui ont déjà été mis en place, de les faire connaître aux acteurs économiques locaux. Et ensuite, de façon très concrète, dans le cadre de l'initiation des contacts, privilégier des formats qui soient vraiment adaptés aux acteurs économiques. Le webinaire semble être un format qui convient bien sur des sujets qui les intéressent directement. Alors, on a là 3 propositions qui sont des exemples qui ont été évoqués. Ça peut être la loi Egalim 2, la restauration collective ou, de manière plus générale, la commande publique telle qu'elle fonctionne sur le territoire du PAT concerné. Et des points de vigilance, mais qui sont un peu communs à l'ensemble des recommandations, c'est de tenir compte de la disponibilité assez limitée des acteurs économiques, de toujours définir un objectif très clair et opérationnel pour la réunion, et puis bien sûr de fixer les horaires et la durée au vu de ces contraintes. Donc, nous passons ensuite à la préconisation numéro 7 que nous avons intitulée « Encourager la collaboration entre les PAT afin de s'adapter à l'échelle d'action des acteurs économiques ». Ça renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la différence d'échelle entre ces acteurs et le PAT. Donc, les constats, je vais y aller assez rapidement parce qu'il y a des choses qu'on a déjà vues tout à l'heure. Donc, l'importance des filières agroalimentaires locales pour l'ensemble des acteurs interrogés. Le questionnement sur l'échelle du local. Est-ce que c'est le territoire autour de l'entreprise ou est-ce que c'est le Grand Est? On a eu à peu près toutes les réponses. Et puis, le fait que certains PAT sont des territoires de consommation et d'autres sont plutôt des territoires de production, donc ce qui interroge la collaboration. Donc, la première action que nous suggérons, c'est d'identifier dans la phase de diagnostic les liens avec les PAT voisins plutôt, donc pour identifier des pistes de collaboration entre territoires. Organiser des rencontres régulières, donc ça pour la deuxième action, des rencontres régulières et des partages d'informations entre PAT du même département. Je vous donnerai juste après un exemple. Et ensuite, donc là c'est plutôt une action pour le réseau partage, c'est de réfléchir au sein du réseau sur la notion de local, voilà, pour essayer d'aboutir à une définition qui puisse être partagée. Donc l'exemple, c'est l'exemple du Sud-Alsace. Donc Nathalie qui est présente ce matin pourra compléter si elle le souhaite. Donc le PAT de Mulhouse collabore de façon régulière avec le PAT du Sumbo et la Comcom de Saint-Louis. Donc c'est une collaboration qui est inscrite et qui est régulière, au moins une fois par an. Et sur certains sujets, ça peut être élargi à d'autres territoires de proximité, comme celui de Thann, de Guebwiller et de Colmar. Est-ce que Nathalie, vous voulez faire apporter un commentaire ou une précision supplémentaire? Je ne sais plus si j'ai ramené le micro. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, la collaboration est récente. Elle a démarré l'année dernière. Elle a été formalisée l'année dernière. Et puis depuis, effectivement, on travaille de plus en plus ensemble avec les autres territoires sur pas mal de sujets. Parce qu'effectivement, en agriculture, Mulhouse est plus un bassin de consommation qu'un bassin de production. Donc, on a effectivement besoin, et c'est très intéressant pour nous, de collaborer avec les autres territoires. En tout cas, nous, ça nous a semblé être une bonne pratique, un exemple intéressant par rapport à cette question d'échelle. Donc, je vais passer à la préconisation suivante, la numéro 8. Oui, alors c'est celle qui vise à associer les acteurs économiques aux actions de sensibilisation des consommateurs organisées par le PAT. Donc, cette recommandation vient des constats suivants. Il y a une nécessité que les consommateurs aient conscience du prix d'une alimentation saine, durable et locale. Par ailleurs, il y a une valorisation économique insuffisante
des produits locaux et de qualité, en particulier dans la restauration collective. Ceci nous a mené à proposer des actions que les PAD pourraient mettre en place dans le cadre des réunions ou d'échanges. Par exemple, une des actions serait d'associer les producteurs, les transformateurs locaux et les GMS pour sensibiliser les consommateurs au prix d'une alimentation saine et de qualité qui garantit la juste rémunération de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire locale. De plus, intégrer dans la communication sur les produits locaux et les produits transformés localement par les IA. Au cours de notre entretien, les acteurs économiques ont exprimé des sujets récurrents de préoccupation. Ils ne permettent pas de développer à court terme des collaborations avec les PAD, mais ils sont à connaître parce qu'ils reflètent leurs attentes vis-à-vis des pouvoirs publics, en particulier les PAD. Donc, c'est ce que Hélène disait, les pistes à creuser, à approfondir. Donc, nous allons vous présenter quelques résultats. Avant de passer aux pistes à approfondir, est-ce que vous avez des questions? Alors, moi j'ai une petite question par rapport à la préconisation sur le réseau partage et le questionnement du local. Est-ce que vous pourriez juste un petit peu plus expliciter ce que vous entendiez par là ou... Alors, ce qu'on a vu au cours de nos entretiens, c'est que effectivement, les entreprises, en particulier les IA, sont très attachées à l'approvisionnement local et aux débouchés locaux. Donc, sont vraiment impliquées, en tout cas celles qu'on a interrogées, dans les filières locales. Par contre, donc ça c'était un consensus, mais la définition même du terme local diffère selon qu'on s'adresse à certaines IA ou que l'on s'adresse au PAT. Par exemple, ou même certains producteurs agricoles, puisqu'on a aussi un peu investigué la question des conventions tripartites avec les producteurs et les éleveurs de viande bovine. Donc, eux, typiquement, le débouché local, c'est la région Grand Est. Il y a d'autres acteurs qui nous ont évoqué ça, alors que d'autres s'inscrivent dans des dynamiques plus territorialisées, comme sur le territoire de l'Alsace, par exemple, ou sur de la filière céréales, par exemple, on a un approvisionnement local sur, par exemple, la marque Alzepi. Donc, local, ça signifie céréales alsaciennes et qui est vendu uniquement sur le territoire alsacien. Voilà, donc on sent que, alors que dans les PAT, dans leurs actions, la question du local concerne plus le territoire du PAT. Donc on voit qu'il y a des différences assez majeures qui empêchent aussi peut-être certaines coordinations entre et certains projets collectifs entre ces acteurs qui ne partagent pas les mêmes définitions du local. Donc, pour nous, c'est un sujet peut-être qui doit être abordé collectivement et pas à l'échelle du PAT, puisque le PAT n'aura pas les réponses, puisque son territoire ne correspond pas au champ d'action des IA. Ça marche. Merci beaucoup. C'était effectivement, enfin voilà, je voulais comprendre un peu plus. Il y a Monsieur Fabre aussi qui a levé la main. Oui, juste par rapport à cette définition du local et aux exemples qui sont donnés, juste pour préciser, en fait, si je peux me permettre, je pense que cette notion de local, en fait, elle est définie par la taille du marché, par la taille et la capacité de la matière première également à être produite. Je m'explique, par exemple, si on parle du porc particulièrement, parler de port local en Grand Est, en fait, on dépasse le Grand Est parce qu'il n'y en a pas assez. Et on sait très bien que la filière est déficitaire. Donc, du coup, le local à l'échelle du port, ça veut dire national. Par contre, effectivement, sur de la céréale, on est largement autosuffisant. Donc, on peut parler du Grand Est. On peut même des fois le territorialiser à une manière beaucoup plus précise. On peut descendre à des échelles plus basses suivant les zones. Et effectivement, l'une des difficultés, à mon avis, dans les PAT, c'est comme les interlocutrices l'ont présenté, c'est-à-dire qu'il y a des PAT de consommation, des PAT, des zones où il y a plus de consommation que de production,
Et donc, vouloir définir le local à l'échelle du PAT, à mon avis, c'est une erreur stratégique parce qu'on ne pourra pas forcément tout avoir dans la zone là. Et effectivement, il faut avoir une référence. Il y a eu la notion de département, je pense que ce n'est pas forcément non plus la bonne échelle. Je pense que l'échelle, elle est à minima avec des frontières à proximité du PAT, à minima, mais qu'il soit dans le même département ou pas, parce que si je prends le Sud 54, est-ce qu'il y a plus de pertinence est-ce que c'est plus local d'aller vers les Vosges que d'aller vers Thionville? Je ne suis pas convaincu, quoi. Du point de vue local. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Donc, c'est assez compliqué et, à mon avis, de vouloir une définition arrêtée quand on voit que ça dépend du type de matière première ou du type de marché. Si vous êtes basé à, on va dire, dans les Vosges, dans le département des Vosges, vers Gérardmer, vous aurez peut-être plutôt tendance à aller vers l'Alsace en termes de débouchés qu'aller vers Épinal. Potentiellement, est-ce qu'on a quitté le local? Peut-être pas non plus. Voilà, donc, et ça parce qu'il y a le bassin de consommation et le bassin de production et des voies de communication qui sont associées. Donc, la définition de ce terme local, à mon avis, ça peut être très compliqué. Je pense qu'il faut être relativement ouvert par rapport à tout ça parce que, effectivement, entre et la matière première et l'organisation du territoire telle qu'elle est, génère un ensemble de contraintes qui fait que ce local il ne peut être que à frontière souple, selon moi. Arsène Daval, elle a levé la main. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis désolé, ma connexion n'est pas au beau fixe, donc peut-être que vous avez répondu à la question que je vais poser, donc je vous en prie de m'excuser. Mais du coup, si je ne me loupe pas au début de la présentation, vous parliez un peu que les grandes et moyennes surfaces et les IAA n'ont pas forcément les mêmes objectifs, intérêts que nous, les PAT. Et du coup, est-ce que vous avez pu un peu recenser quels sont les intérêts que pourraient en retirer les IAA, les grandes et moyennes surfaces, à travailler avec les PAT, de ce qu'ils pouvaient dire éventuellement? Parce que c'est peut-être un des moyens aussi de les faire s'intégrer, qu'on travaille ensemble, c'est de pouvoir faire correspondre leurs intérêts avec nos intérêts. Alors, on a une partie spécifique là-dessus. Okay. Donc, si vous avez la patience, pardon. Ça va vite arriver. Ça marche, merci. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions dans le chat ou dans les de main levée. Hein, mais... Écoutez, je vais alors aborder la question des questions à approfondir. Voilà. Donc, on en a identifié 4. Donc là, et notamment, la première, c'est la question de l'échelle du local et de la cohérence avec le territoire du PAT. Donc là, je vous invite aussi à aller voir en détail ce qu'on a indiqué, parce qu'il y avait la question aussi qui a été soulevée de chef de file, de coordination. Donc, c'est des sujets qui sont assez complexes et pour lesquels on n'a pas toujours aussi la prétention on n'a pas la prétention de maîtriser, mais par contre, c'est important de vous donner ces sujets si vous souhaitez vous en saisir. Donc, il y avait effectivement l'échelle du local. La deuxième, c'est la difficulté de structurer les filières locales. Donc, on va l'approfondir, celle-ci. La troisième, c'est le développement des marques locales qui fait débat chez les acteurs. La quatrième, c'est l'attente forte des IA sur la question de la restauration collective et l'accès à la restauration collective. Alors, sur la question de structurer les échelles locales, effectivement, il y a un certain nombre de difficultés. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un consensus sur des acteurs que nous avons interrogés, qui sont des petites et moyennes IA, de s'impliquer dans ces filières et d'être un acteur important de ces filières. Par contre, il y a plusieurs difficultés qui ont été identifiées. La première, c'est la difficulté de trouver des producteurs locaux qui soient en capacité de les alimenter en termes de volume et dans la durée. Donc là, on avait un certain nombre d'exemples, comme par exemple les moulins Advance qui soulignaient que sur la filière farine locale Alzépi en Alsace, ils avaient des difficultés à trouver des producteurs, alors que pour eux, les débouchés sont vraiment avérés. On avait effectivement, vous évoquiez la filière porcine, donc là aussi, ça a été souligné par Maurer Tempé, qui ne peut pas s'alimenter en local malgré la demande. Ou encore une petite IA comme les confitures du Climont, qui souhaiterait pouvoir utiliser des fruits locaux, mais qui doit s'approvisionner à l'étranger.
en Europe, voire au-delà des frontières européennes, compte tenu de l'absence d'outils de transformation de proximité et de producteurs sur certains flux. La deuxième difficulté identifiée, c'est l'inadaptation ou l'absence d'outils de transformation. On évoquait tout à l'heure, par exemple, la pasteurisation pour les cornichons en Alsace, ou le lait ardennais qui doit aller se faire embouteiller dans le Loiret, faute d'outils. Et la troisième difficulté, c'est le manque de visibilité à moyen terme. Donc, il y a des acteurs qui souhaiteraient mener des investissements pour s'adapter à des débouchés locaux, qui sont quelquefois de plus petite taille, par exemple, avec des conditionnements différents. Et faute de visibilité à long terme, ne font pas ces investissements. Donc là aussi, une réflexion peut-être à mener sur… alors, il a été par exemple évoqué la restauration collective comme aiguillon et comme premier pas pour faciliter et sécuriser ces débouchés. Voilà, donc là, on va passer… je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point. Alors, je vous propose de passer aux outils de communication. Dans la commande de la DRAF, il y avait aussi ce souci de pouvoir proposer des choses tout de suite pratiques et concrètes à mettre en œuvre pour entrer en contact, pour faire le premier pas, on va dire. Alors, comme vous l'avez entendu, nous avons eu des entretiens avec un certain nombre d'entreprises et dans les termes qu'ils ont utilisés, dans les préoccupations qu'ils ont exprimées, on a essayé de mettre en évidence ce qui ressort le plus souvent, qui est déterminant. Donc, vous les voyez là sous la forme d'un nuage de mots. Voilà, c'est le vocabulaire, bien sûr, des entreprises. En tout cas, la notion d'efficacité est revenue souvent, celle de retomber aussi le besoin, finalement, que la coopération qui sera mise en place avec le PAT permette d'obtenir des retombées. La préoccupation d'en retirer une plus-value est nécessairement importante. Alors, comment aller vers les acteurs économiques? Quelque chose assez simple et pratique. Pour la prise de contact, il peut être intéressant de s'appuyer sur des événements qui existent déjà, c'est-à-dire d'aller à leur rencontre lors de leurs événements à eux, qu'ils organisent eux de leur côté, par exemple des foires, des journées qu'ils proposent au grand public. Donc, d'aller les rencontrer chez eux, on va dire. Ensuite, d'organiser des moments qui leur soient vraiment dédiés, spécifiquement, où ils retrouvent d'autres entreprises qui ont les mêmes préoccupations qu'eux. Et puis, donc, d'organiser des événements informatifs où ils puissent directement retirer des informations, des pistes qui leur soient utiles à court terme ou à moyen terme, par exemple sous la forme de webinaires. Alors, après la prise de contact, il y a l'implication. Alors, on va revenir sur des choses qu'on a légèrement abordées tout à l'heure, donc les solliciter à partir d'un projet concret. Et là, il y a encore un petit astérisque, donc je vais vous le détailler juste dans la diapo suivante. Toujours s'appuyer sur les élus parce que ça peut être des vecteurs, ce sont des gens qui connaissent les entreprises du territoire, donc ils peuvent être aussi aidants dans la prise de contact et dans l'implication de ces acteurs. Et on revient toujours sur l'organisation des réunions avec un format adapté à leurs contraintes. Donc l'exemple qu'on voulait vous partager aujourd'hui sur l'implication des acteurs, alors ce n'est pas exactement une sollicitation, enfin ce n'est pas une collaboration, un exemple de collaboration entre le PAT et une entreprise, mais c'est un exemple de collaboration entre acteurs. Un projet collectif entre les producteurs de lait et les GMS. Donc le point de départ de ce projet, ce sont des producteurs de lait qui ont constaté que leur lait était mal valorisé et que vendu pas assez cher. Et donc, ils ont pris attache avec les GMS du département des Ardennes. Donc, toutes les enseignes ont été associées. Donc, il y avait Carrefour, Leclerc, Intermarché et Cora. Et ils leur ont posé la question de
quels sont vos besoins et quel cahier des charges pour un lait local des Ardennes? Et donc, la réponse des GMS a été relativement assez simple, puisqu'ils leur ont dit il nous faut un lieu de production qui soit le territoire des Ardennes, et il faut que le lait soit non reconstitué. Alors, je vous avouerai que mon interlocuteur m'a expliqué ce que c'est un lait non reconstitué. C'est un lait brut, en fait, qui n'est pas retravaillé avant d'être vendu. Donc, à partir de ce cahier des charges, les producteurs ont monté une SAS et ils ont commencé à travailler sur la transformation et sur la marque. Alors, comme l'a dit Hélène tout à l'heure, la transformation n'a pu se faire que dans le Loiret pour le moment. Et donc, le lait est embouteillé dans le Loiret. Donc, vous voyez sur la gauche de l'écran un exemple de communication qui insiste particulièrement sur la juste rémunération des producteurs et sur le fait que ce soit un lait qui est produit sur le territoire. Donc, ils l'ont appelé Mon lait ardennais pour bien renforcer le sentiment d'appartenance avec une image très positive et qui aboutit au final à une maîtrise de la marge par les producteurs. C'est-à-dire que le prix de vente est défini entre le magasin et les producteurs sans intermédiaire. La structure a pour projet de travailler également sur le fromage et sur le beurre. Maintenant, il y a un problème de logistique et de volume qui sont pour le moment insuffisants, mais tous les partenaires de ce projet ont vraiment à cœur de pouvoir étendre ce partenariat sur le lait à d'autres produits laitiers. Alors, avant de passer à ce qu'on avait prévu, on vient de se rendre compte que sur la question que nous a posée tout à l'heure, je pense que c'était Arsène Daval, sur les éléments pour intéresser les entreprises. Alors, on ne l'a pas sur la présentation. Alors, soit on coupe la présentation et on affiche le document qui est dans le rapport, soit on le fait à la fin. C'est peut-être mieux de le faire à la fin parce que sinon, tant qu'on manipule, on va perdre trop de temps. Donc, oui, faites-le à la fin, ce sera plus simple. Oui, on le fera à la fin. Voilà. Mais on a le document, mais on partagera l'écran à la fin. Et aussi, afin de faciliter la première prise de contact avec les acteurs économiques par les PAD, ça répond aussi en partie à votre question, en fait. En tenant compte des attentes et besoins spécifiques des acteurs économiques, nous avons produit un pitch. Je ne vais pas vous lire en intégralité car vous aurez le support, mais sachant qu'il s'en dégage des notions telles que les circuits de distribution, les débouchés, les partenariats et la viabilité de la filière, etc. Nous arrivons presque à la fin de notre présentation et je vous donne la parole à Hélène. Oui, donc ce que nous, on a conclu, enfin, ce qu'on peut conclure au terme de ces échanges avec les acteurs économiques, c'est qu'aujourd'hui, ils sont prêts, ils sont impliqués, ils sont prêts à dialoguer et à s'investir. Et donc, pour nous, c'est vraiment le bon moment pour engager ces collaborations. Les évolutions législatives récentes créent un environnement favorable. Et donc, on vous invite à… en plus, cette étude… nous a vraiment permis d'aborder ces acteurs avec un autre regard, nous a fait changer notre regard. Donc, on pense que c'est l'occasion de changer le regard qu'on porte sur ces acteurs et de les impliquer dans les PAT. On a également, en grande conclusion, identifié un certain nombre de points dont peut se saisir le réseau partage. Voilà, donc c'est l'occasion d'en échanger également, que ce soit sur l'approfondissement de la connaissance du milieu et de la culture agroalimentaire économique en Grand Est, et sur le développement de travail collaboratif avec les têtes de réseau sur le Grand Est, puisque c'est vrai que le PAT par PAT, c'est un travail qui est compliqué et qui néanmoins serait nécessaire. Et donc, l'échelle Grand Est est certainement le bon niveau. Voilà. C'était un peu les deux points en conclusion. Et si vous le voulez, on peut revenir tout de suite sur la question des sujets communs d'intérêt entre PAT et acteurs économiques. Donc là, on va faire un partage d'écran avec notre rapport.
Ça prend un tout petit peu de temps. Pas de souci. Ça laisse le temps aux participants de réfléchir à d'éventuelles questions. En attendant, de toute façon, si j'ai bien compris, la première chose à faire, c'est en tout cas au pouvoir public d'aller faire le premier pas. Il y a pratiquement zéro chance que ce soit, sauf projet, mais il y a quand même très peu de probabilité, pardon, que ce soit plus le monde, les IA ou les GMS qui fassent le premier pas vers le PAT. C'est vraiment au PAT d'y aller en premier dans tous les cas. Donc, voilà le tableau. Normalement, le partage d'écran a dû fonctionner. Oui. Donc, on a relevé quand même des sujets qui peuvent être un tout petit peu différents, mais globalement, on a des sujets qui peuvent être communs. La question de mieux connaître les producteurs locaux, puisqu'on a eu des interlocuteurs que ça intéressait particulièrement. La question de l'appui au développement de filières locales, qui peut être un sujet où les intérêts du PAT et les intérêts des acteurs se rencontrent. Le développement de projets collectifs, parce que malgré tout, les acteurs sont conscients que souvent, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent faire seuls. Il y a la question aussi de l'image sur le territoire. Les acteurs sont conscients qu'en termes d'attractivité, notamment sur l'emploi, il faut qu'ils puissent attirer des salariés. Alors, ça a surtout été vrai sur des territoires plus ruraux. Et donc, il faut que ce travail soit mené avec tous les acteurs du territoire. Et puis, un autre point qui pouvait être vraiment une accroche intéressante, c'était la politique RSE de certaines entreprises, notamment les GMS, qui ont par moment des politiques RSE assez ambitieuses. Et donc, ça vaut peut-être le coup d'aller les interroger sur ces ambitions qui sont affichées et qui sont parfaitement cohérentes avec les enjeux du PAT. Là-dessus, j'ai une petite question. Alors, je ne sais pas si… mais il y a certains PAT qui sont donc portés par des PETR qui ont aussi des compétences économiques. Est-ce que là-dessus, il y a eu il y a des choses qui sont ressorties de travail, peut-être, parce que ce n'est pas les mêmes porteurs de projets, mais de travail un peu en synergie entre le volet agence économique, parfois il y a même des agences économiques, donc agence économique et puis le volet PAT ou pas du tout dans vos entretiens? Alors, le seul exemple que l'on ait eu, c'est Mulhouse, qui a intégré au sein du PAT le service développement économique de la communauté d'agglo. Sauf si je dis une bêtise, hein, Nathalie, vous me… Non, c'est juste, c'est bon. Mais sinon, on n'a pas eu d'autres exemples. Ah, Sud 54. Alors, pas l'agence de développement économique, mais sur le Sud 54, monsieur Lagria a vous confirmé, il y a quand même une implication d'acteurs économiques, en tout cas sur la phase opérationnelle qu'ils ont engagée donc dans les ateliers de travail. Peut-être pas dans… Je crois que Lagria Grand Est est présente au comité de pilotage. On est présent effectivement au comité de pilotage, mais c'est vrai que c'est extrêmement chronophage et avec une avancée très très lente et pour les industriels relativement peu de débouchés et d'avancer. On est beaucoup sur des choses, des actions relativement hypothétiques et depuis plusieurs années, donc c'est un peu démotivant pour pas mal d'acteurs. Après, pour répondre à ta question, Charles, je pense que, en tout cas, ça figure dans les préconisations un peu plus loin, mais si sur le territoire qui est engagé dans un PAT, il y a des élus ou des services référents sur les questions économiques, ils sont plus faciles à impliquer que les acteurs en tant que tels et peuvent aussi servir de relais et de points de contact uniques qui peuvent permettre aux acteurs économiques de ne pas assister à toutes les réunions, mais peut-être seulement certaines, et du coup réduire
le temps que ça leur coûte. Et je pense pardon. Les têtes de réseau, justement, suite à l'échange avec Agré Grand Est, qui nous avait souligné très justement qu'ils étaient impliqués dans un seul PAT, alors même que leur représentativité se fait à l'échelle de l'ancienne région Lorraine, voire à l'échelle Grand Est pour tous les ARIA. C'est vrai qu'on peut se poser la question de l'opportunité de les convier PAT par PAT et peut-être de lancer une dynamique plus globale sur la région. La difficulté, c'est le temps. Déjà, un seul PAT, ça mobilise pas mal. Alors, participer à l'ensemble des réunions, c'est extrêmement complexe. On aimerait, clairement, si on pouvait s'y investir autant, ça serait bien. On pense qu'il y aurait une valeur ajoutée. Maintenant, clairement, ça fait une mobilisation en termes de temps qui est beaucoup trop importante. Après, je pense que l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir mobiliser quand il y a des thématiques de recherche de compétences industrielles ou de réflexion des ateliers, parce que dans un des points que vous avez parlé d'absence des fois d'équipement sur le territoire pour la transformation, cette absence, il faut aussi se poser la question du pourquoi elle existe. Souvent, c'est aussi pour des problématiques d'équilibre économique. Quand, par exemple, pour l'atelier de lait, on vous dit ils vont dans le Loiret, oui, parce qu'il faut savoir que les équipementiers pour faire de l'embouteillage en ligne du type Tetra Pak ou de ce type-là qui permettent de faire des économies plus que substantielles sur le conditionnement demandent des volumes à traiter, mais qui sont colossaux et qui, à l'échelle même du Grand Est, ne suffisent pas. Il faut des marchés nationaux pour pouvoir absorber ce type d'équipement. Ou alors, on passe sur d'autres modes de conditionnement. Donc, voilà, il y a plein de contraintes qui font qu'il y a des massifications qui sont nécessaires, et c'est l'un des problèmes pour le porc, c'est l'un des problèmes pour la viande là, en général, où on a par exemple pour le mouton, on est obligé d'aller envoyer de la viande de mouton qui est élevée localement, abattue dans le centre de la France et qui revient ensuite. Voilà, pourquoi? Parce qu'on n'a plus pas les abattoirs et pas les outils. Alors, on pourrait dire il faut en reconstruire, mais s'ils ont disparu, c'est aussi parce qu'entre les contraintes réglementaires, d'hygiène environnementale et tout ça, et les volumes à traiter, il faut aussi voir en compte que on va avoir des tensions économiques très, très fortes, que le local s'est bien développé et tout ça, mais au prix l'inflation alimentaire qu'il va y avoir va être très, très importante. Et comment le consommateur final pourra arbitrer, ce n'est pas du tout évident de le savoir aujourd'hui et ce n'est pas du tout évident de s'assurer qu'il arbitrera sur le local et pas sur le porte-monnaie, parce qu'à un moment donné, il y a des tensions qui vont faire ça ne sera peut-être pas possible. Donc voilà, c'est tous ces points-là qu'il faut avoir en tête sur ces sujets-là et sur lesquels c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'intégrer les industriels au bon moment. Alors, il y a Élodie Parizeau qui interagissait dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour préciser sur l'unité d'empaquetage dans les Ardennes. Ah, il n'y a pas de souci, Élodie. On va rester dans le chat. Donc, Arsène, il y avait encore la main levée? Ouais, je me demandais un peu, enfin, c'est plus une question ouverte à tout le monde. C'est quoi, pour vous, le niveau d'implication de la région dans vos PAT, notamment sur ces questions de développement économique? Parce que du coup, tout ce qui est IA et GMS, même si nous, au niveau des Comcom, nos VP, nos vice-présidents, pardon, ou nos techniciens, techniciennes ont certains contacts, je ne sais pas du tout quel est le niveau d'implication et jusqu'où pourrait aller la région pour travailler là-dessus, parce que ça ressemble plus à… Donc, je suis désolé, je n'ai pas retenu votre nom, mais Monsieur Fabin, c'est ça. Au niveau de… Ça a l'air d'être plutôt une compétence d'intérêt régional, de travailler pour les EIA, pour les abattoirs, pour les ateliers de transformation, pour les GMS, ce qui permettrait déjà de réduire le temps et peut-être de donner une autre dimension aux intérêts économiques que pourraient avoir ces acteurs.
Et c'est pour ça que je me demandais un peu, vous, dans vos différents PAT, ou même vous, avec vos différentes rencontres, c'est quoi un peu le niveau d'implication de la région dans le Grand Est et du coup dans les PAT? Charles, tu veux peut-être dire quelques mots? Oui, excuse-moi, j'étais en train de prendre des notes. Oui. Je ne sais pas, je ne vais pas répondre pour les PAT, le niveau d'implication de la région aux échelles PAT. Par contre, je sais que… Alors, attends, du coup, juste, Charles, juste peut-être pour donner le contexte avant, pour l'instant, la région est assez peu impliquée, voire très peu, dans les PAT, en tout cas en Grand Est. Et c'est vraiment un travail de fond et qu'on commence un peu à initier cette année pour impliquer la région et notamment pour les raisons que tu donnes, Arsène. Je dirais différemment. Ça a été initié depuis quelques années et c'est en train de se concrétiser. Oui. Et là, Charles, vas-y, je te laisse la parole. Un des éléments de concrétisation, c'est effectivement… on est en cours de conventionnement au sein du réseau partage avec la région Grand Est pour nouer un partenariat opérationnel avec la région et commencer effectivement à échanger de l'information. Il y a la chargée de mission Aurélie Marand de la région qui travaille sur le THD de l'alimentation, qui veut s'impliquer dans le réseau partage. Elle était là la semaine dernière à notre événement. Et l'idée, c'est effectivement d'essayer d'utiliser, enfin que la région utilise raisonnablement le réseau partage et vice-versa. Qu'on puisse… voilà. Et donc, il y a différents volets. Le volet économique en fait partie. Il y a le volet restauration collective aussi avec les lycées, etc. Donc, il n'y a pas encore… Voilà, il n'y a pas de réponse concrète, dire exactement comment nous, à l'échelle régionale, partage, on va travailler sur le volet économique avec la région, mais justement, c'est à construire tout au long de l'année, puisque l'idée, c'est que c'est une convention annuelle et que l'année prochaine, on retravaille un petit peu tout ça pour faire coller plus précisément, mettre peut-être des objectifs plus clairs et plus précis sur la collaboration. Je prenais des notes parce que moi, ce que je vois un peu et ce que j'ai noté, c'est vraiment la question d'échelle. Et je vois un petit peu deux typologies comme ça. Il y a l'échelle effectivement régionale où, comme tu le disais, Arsène, c'est peut-être plus les têtes de réseau, les industries agroalimentaires, la GMS, qui pourraient être mobilisées via le réseau partage, en tout cas un rassemblement de PAT. Ce que je trouvais intéressant aussi dans les propositions que vous faisiez de l'INSA, c'était aussi cette idée peut-être de se caler sur des événements déjà existants qui attirent de base des acteurs économiques, enfin trouver quelque chose là-dessus. Et moi, spontanément, je me disais que sur des échelles comme ça régionales, il faudrait peut-être creuser, de se caler sur des temps type foire de Chalon et autres, qui attirent déjà des acteurs économiques, où j'avais déjà rencontré Agria d'ailleurs. Bonne journée, Monsieur Fabre. Et puis d'autres échelles plus locales où effectivement, là, c'est une typologie d'acteurs qui est différente, peut-être plus proche de l'artisan, du commerçant, qui devrait, pour moi, c'est pour ça que je posais la question, il y a peut-être aussi quelque chose à construire à l'échelle des PAT, avec les agences de développement économique qui peuvent exister sur le territoire. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas il n'y a pas trop d'échanges en fait entre les démarches alimentaires et le côté agence économique qui peuvent être animés plus localement. Pour rebondir sur cette remarque, vous avez tout à fait raison. En Alsace, on a eu beaucoup d'échanges avec Alsace Qualité
et l'association des producteurs, enfin une émanation d'Alsace Qualité, donc qui sont vraiment dans la même dynamique que les PAT, puisqu'ils portent des marques locales, donc promeuvent à la fois les produits fabriqués à partir de produits locaux et avec des débouchés locaux, et qui est une association, qui est une déclinaison de la marque Alsace portée par l'ADIRA, donc l'Agence de développement économique. Donc effectivement, c'est des sujets, incidemment, on les retrouve au sein des PAT. Et c'est vrai que sur les marques locales, vous l'avez évoqué tout à l'heure, disons qu'il y avait une... Alors, je ne sais pas quelle critique vous avez entendue dessus, mais c'est vrai qu'il y a... Moi, je vois ressurgir le sujet assez récemment à l'échelle des anciennes régions. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose dans vos pistes de proposition là, que vous peut-être aussi à creuser, ou en tout cas des acteurs à mobiliser. Après, une des difficultés, c'est qu'elles ont des cahiers des charges assez différents, je crois, entre elles. Alors, Agria est partie, mais il me semble qu'entre la Lorraine et notre signature, ou ce type de marque un peu régionale par rapport à la marque peut-être Alsace, il y a une vraie différence dans les cahiers des charges, et notamment sur la question du local. Et donc, c'est assez intéressant. Bruno d'Espagne a levé la main. Oui, voilà, je voulais souligner l'action que prend le département, qu'a mis en place le département. Enfin, je sais qu'il y a le pacte du Triangle Marnais qui est en ce moment en train de retrouver une animatrice, mais je veux dire que le département de la Marne a mis en place le Made in Marne. Donc là, c'est le volet tourisme qui permet de fédérer tout ce qui se fabrique dans la Marne, que ce soit alimentaire, enfin, il y a la sellerie, il y a plein d'acteurs économiques qui rentrent en jeu. Mais là, ils ont mis en place donc un salon du tourisme à destination de la Marne. Et là, ils favorisent donc tous les produits locaux, que ce soit de l'alimentaire, que ce soit et ils labellisent ces produits. Donc ils font un catalogue de produits, un site internet et tout ça, et c'est le département qui organise tout ça. Et donc le PAT demain, je pense qu'il peut avoir une place importante dans ces salons et dans les échanges qu'il peut y avoir. Voilà, je voulais donner cet exemple qui est relativement récent. Je ne sais pas si Nurcel en connaît un peu plus là-dessus, mais sur le Made in Marne, je sais que la légumerie la légumerie qui a été soutenue va bientôt y être aussi. Enfin, il y a un site internet avec un ensemble d'acteurs du département où ils peuvent promouvoir leurs produits et leur fabrication. Effectivement, pour compléter les propos de Monsieur d'Espagne, on fait partie en fait du comité de pilotage depuis le début de cette initiative du département de la Marne, où on a participé à la construction du cahier des charges et on continue à en faire partie en fait. Et une très belle initiative en tout cas qui permettra aussi de valoriser et faire connaître aussi les producteurs locaux à nouveau. Oui, là, je voulais insister sur le volet tourisme, parce que l'axe, c'est vraiment pour le tourisme dans le département et répondre donc à tous ces acteurs. Pour apporter un éclairage, pour compléter ce que vous dites là sur le volet communication, alors si on ne fait pas d'erreur, sur la Marne, c'est un outil à destination des consommateurs. Je pense. Oui. Alors, en fait, ce que nous ont fait remonter aussi les entreprises, c'est des besoins de ce type d'outils, mais pour eux, c'est-à-dire un outil qui serait entre professionnels pour mieux connaître les producteurs locaux de leur territoire. Donc, vraiment un outil de professionnel à professionnel, pas de professionnel à consommateur. Un outil de sourcing, en fait, c'est ça un petit peu. Oui. Donc, le seul exemple qu'on a vu, c'est aussi dans le Haut-Rhin. Alors, non, c'est pas que c'est CCI Alsace, mais donc il s'appelle
Business sourcing. Business sourcing. Alors, qui n'est pas spécifique à l'alimentation, qui est un outil de sourcing du territoire. Donc, on peut y retrouver toutes sortes de produits. Alors, c'est un outil qui est très jeune, hein, il a moins de 6 mois. Hein, je crois qu'il a été mis en place fin 2021. Mais c'est plutôt sur ce type d'outil qu'on nous a fait des demandes. Donc, qu'une entreprise, que ce soit une grande surface ou un industriel, puisse aller chercher sur son territoire quels sont les producteurs qui pourraient répondre à sa demande ou à son besoin plutôt. Ludovic, tu as levé la main. Ah oui, merci. En fait, je voulais juste aussi rebondir sur la coopération, enfin en tout cas l'interconnaissance et coopération interpat qui peut se susciter au niveau du département. Alors nous là, on est aussi en train, là, donc un peu là comme l'exemple qui a été donné dans la Marne, d'organiser des échanges entre la CEA, donc conseils départementaux Bas-Rhin et Haut-Rhin, et les PAT d'Alsace. Alors c'est vraiment au tout début. Et je crois savoir que du coup, je voulais peut-être donner la parole à Léa et Arsène. Je crois. Le Léa qui n'est plus là, mais qu'il y a quelque chose de similaire. Alors, c'est peut-être plus par la DDT qui s'est organisée. Est-ce que, oui, c'est bon, elle est de retour. Mais est-ce que peut-être vous pourriez nous dire, qu'est-ce qui a été mis en place? Quelles sont peut-être les avancées, les perspectives que vous avez au niveau du département des Vosges, qui, je crois, est assez actif sur en tout cas, cette interconnaissance entre les PAT? Je commence là, tu me complètes? Du coup, la DDT, donc Virginie Buchet, qui est l'animatrice du réseau, a eu l'initiative, en tout cas, de se faire rencontrer les 3 PAT, pour l'instant les 3 PAT du territoire, donc Plaine des Vosges, Pays d'Épinal, Terre d'Épinal, pardon, et celui de Saint-Dié. Et du coup, l'idée, c'est, dans un premier temps, c'était déjà de se connaître, de voir un peu les différentes avancées, parce qu'on est globalement à peu près au même stade. Le PAT de Saint-Dié commence un peu plus tôt les actions opérationnelles que nous. Le Terre d'Épinal et nous, on est au même stade. Hein. Et dans un premier temps, donc, c'est déjà de faire connaissance, de voir un peu ce qui fonctionne pas bien, de se donner des conseils je suis passé par tel prestataire, tiens, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses? Typiquement, avec Léa, on fait un diagnostic de la consommation par le biais de la CCI. On va avoir les mêmes éléments du diagnostic pour qu'on puisse avoir une comparaison et qu'on puisse comprendre aussi, qu'on puisse avoir quelque chose d'un peu plus global, en tout cas au département. L'autre objectif, c'est qu'on fasse rencontrer une seule fois dans une réunion les acteurs pro. Typiquement, il y a eu la rencontre de Solal, qui était présente le 23. Donc, c'était pas... Alors, j'ai oublié son nom. Amandine, c'était ça. Mais c'était son président. Et c'est par exemple la rencontre de Solal, ça peut être des rencontres d'autres personnes, d'autres acteurs. Et voilà, c'est d'essayer qu'il y ait une émulsion un peu. Je pense qu'à terme, oui, effectivement, ça va être de travailler sur des vrais projets à l'échelle du département. Pour l'instant, on n'y est pas encore parce qu'on a besoin de poser les choses. Mais ouais, ça va être ça à terme. Oui, ben voilà, tu as tout dit, je n'ai rien à ajouter. Est-ce que peut-être il y aurait, si on voulait aller plus loin dans cette collaboration interpat, est-ce que vous avez identifié des freins à la collaboration? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire plus? Je ne sais pas, de même penser à structurer des filières à travers les territoires. Nous, c'est vrai que c'est vraiment l'objectif. On travaille au quotidien. C'est vrai que le réseau lancé par la DDT nous a permis de se connaître et maintenant qu'on se connaît bien, on travaille au quotidien ensemble au-delà de ces temps de réunion-là. Et on a bien tous en tête, en tout cas les 3 PAT concernés, en tête de se dire qu'on ne s'arrête pas à nos frontières, que les outils qui existent chez les uns, chez les autres sont bénéfiques à tous. Donc, on est vraiment dans une construction, je pense, demain, de nos plans d'action assez communes. En tout cas, on aura des orientations communes. C'est aussi grâce
à ce démarrage-là, en fait, à cette connaissance dès le départ et aussi au fait qu'on, comme le disait Arsène, qu'on en soit un peu au même stade. Parce qu'effectivement, quand il y a des différences de niveau de PAT, des différences d'avancement, c'est difficile d'aller potentiellement dans les mêmes directions en fonction des choix qui ont été opérés et ceux qui vont l'être. Mais nous, on a cet avantage-là, en fait. Donc, évidemment, on va faire pour que ça se passe comme ça, oui. Mais sinon, pour évoquer un frein, il y a eu le frein des réunions Covidées. Hein. Mine de rien, c'est bête, mais faire des réunions par webinaire, là, comme on fait, c'est cool. Mais pour ceux qui étaient présents et présentes le 23 mars, c'est quand même beaucoup plus simple pour travailler, pour échanger. Et donc, maintenant qu'on peut se rencontrer plus facilement pour l'instant, je pense que ça va développer un peu plus. Après, ça va être la grosse difficulté, ça va être qu'on avance ensemble, à peu près au même niveau. S'il y a un autre APAT qui commence à décoller, nous, les deux autres vont peut-être avoir du mal à travailler avec eux. Ou pas, hein, j'en sais rien, mais ça peut être aussi un des freins qui peut exister. Pour l'instant, là où on en est, il n'y en a pas tant que ça. Non. Et justement, on les connaît, ces freins. Donc, l'objectif, c'est aussi... c'est de l'échange quotidien. Si demain, on veut travailler, nous, à Épinal, sur une thématique, ça me paraît évident d'associer mes deux collègues parce que savoir, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils vont aller dans ce sens-là ou pas, avant de se lancer tête baissée. Parce qu'on a un territoire rural pas très grand, au final, hein, les Vosges, mais on sait aussi où sont les bassins de consommation, les bassins de production, comme on le disait tout à l'heure, et on n'a pas forcément les deux sur nos territoires, et c'est indispensable de travailler ensemble. Mais je pense qu'il faut aussi simplement y penser au départ. C'est vraiment que ça. Hein. C'est finalement pas plus compliqué. Et apparemment, c'est ce qui se passe aussi ailleurs. Là. C'est ce qui est noté dans le chat pour les Ardennes, et c'est très bien. Ce qu'effectivement, c'est souvent les PETR ou les intercos qui portent les pattes, mais on est à côté d'autres et c'est indispensable de travailler avec. Et c'est logique, en fait. Et on voit que ça fonctionne de toute façon. Voilà. Et même aussi pour nos producteurs, je veux dire, ou pour nos outils de transfo, eux, les limites administratives de nos intercommunalités, ça les importe peu. C'est comme le disait tout à l'heure la personne de la GRIA, eux, ils vont se fournir là où il y a de la production, peu importe qu'on soit dans le même département ou pas, dans le même PETR. Voilà. Donc, il faut, en fait, c'est à nous, clairement, c'est aussi le résultat de l'étude, là, de se mettre au niveau des acteurs économiques, parce que sans eux, au final, les PAT, ils n'existeraient pas. Donc, il n'y a pas le choix, en fait. On a l'exemple de Franck. Ouais, oui, Franck clairement. Sangoire, c'est le directeur, alors je ne sais pas si c'est c'est le directeur de la ferme de Bracmont, qui est la ferme pédagogique rattachée au lycée agricole de Mirecourt. C'est aussi une entreprise à part entière, un statut un peu spécifique, mais elle existe en tant que telle. Donc, le lycée agricole de Mirecourt et la ferme de Bracmont sont sur mon territoire. Et Franck a départ, c'est ça? Non, c'est la ferme qui a départ dans un atelier de transfo. Oui, c'est ça. C'est le lycée. Le lycée qui est en fait du coup, ça c'est sur le territoire d'Arsène, la production, si on peut dire, et la transformation est sur le territoire du pays d'Épinal, parce qu'on a une CUMA, qui est aujourd'hui une CUMA, mais qu'on accompagne dans sa transformation de statut juridique, qui est un outil de transformation de produits carnés, donc au bénéfice de la ferme de Bracmont et d'autres producteurs, d'ailleurs vosgiens et pas que, Haute-Saône, Meuse, Alsace, voilà, il y a tous les 54 aussi. Et donc cet outil-là est situé chez nous. Et il y a aussi c'est un collectif de producteurs qui a l'initiative, qui a aussi un magasin de producteurs qui est aussi chez nous. Voilà, donc forcément les connexions entre nos deux territoires étaient déjà avec cet exemple-là en place, et du coup, nous, on s'est un petit peu mis dans cet même objectif. Ok, et du coup, je pense qu'on a un peu les trois, oui, on a 2 ou 3 exemples de coopération interpat au sein de départements, vous qui donc à travers, via la DDT, il y a aussi via des conseils départementaux ou sans aide particulière. Vous, par rapport, dans les Vosges, est-ce que vous avez identifié des compétences de la DDT qui sont utiles ou a priori, pour l'instant, c'est déjà, ce qui est déjà pas mal, d'organiser la rencontre
Est-ce qu'il y a des compétences de la DDT qui sont utiles à cette coopération, qui sont utiles au PAT? Par exemple, dans le cas des conseils départementaux, il y a la compétence sociale qui est pertinente pour développer les actions de justice sociale, de dons alimentaires, lutte contre la précarité alimentaire, etc. Vas-y, Arsène. C'est la DDT qui a géré le plan de relance, France Relance. Donc, c'était à la base aussi, c'était à partir de là où ils ont fait rencontrer le monde en disant on va faire une réunion d'information, ça a bien pris, on a continué sur les PAT. Donc, rien que ça, ils ont cette compétence et ils ont le temps d'aller rechercher toutes les aides économiques, quel que soit le farm d'aide que peuvent avoir les territoires sur un PAT, que ce soit pour l'économie, du social, de l'environnement, un peu tout. Ils ont la compétence urbanisme, enfin une partie de la compétence urbanisme pour certaines de nos communes, du moins. Et forcément, quand on travaille dans les PAT, on a la question du foncier. Donc, on doit aussi lutter pour la réduction la consommation des terres agricoles, si on les étend. Comment on fait pour installer de nouvelles fermes? Est-ce que ça veut dire construire des nouveaux bâtiments? Donc, si on construit des nouveaux bâtiments, la DDT est forcément là-dedans. Donc ouais. Ouais, pour compléter, la DDT, c'est vraiment un acteur transverse sur le territoire qui a vraiment des compétences assez larges et on le voit par le biais de Virginie, qui est notre animatrice sur le territoire. On est dans l'agriculture, le développement éco, la forêt, l'urbanisme, le foncier. Donc, c'est une vision assez transversale de tout ce qui pourrait avoir attrait au PAT. Ça tient de la personne aussi. Je pense que si ça avait été peut-être quelqu'un d'autre, autre que Virginie, qui n'était pas du tout passionné par la notion de réseau, ça ne marchait pas. On aurait peut-être travaillé plus. Moi, j'aurais peut-être juste travaillé avec Léa parce qu'on est juste à côté. Léa n'aurait peut-être juste pu travailler jamais avec Cindy parce que machin. Ça tient aussi de la personne. Et après aussi, je trouve que la DDT, au final, elle n'agit pas pour son compte. C'est aussi ça, à l'inverse peut-être d'un département qui va pas forcément travailler pour ses services, pour les compétences qu'ils ont en charge. La DDT, c'est vraiment au service justement du territoire, quoi. Et ça, c'est intéressant. Merci beaucoup. Voilà. À un moment, je crois qu'il y avait Nathalie qui avait tenté de parler. Je ne trouvais pas la main levée. J'ai tenté Je voulais juste rajouter au niveau de la coopération Sud-Alsace, on a travaillé aussi sur une étude pour étudier, on appelle ça l'étude des systèmes alimentaires en Sud-Alsace. Donc, c'est un gros diagnostic de tout ce qui se fait et surtout, on a une partie prospective qui va être prévue pour nous trouver effectivement ce qui manque, aussi bien en outils de distribution qu'en outils de transformation, avec un petit focus sur la restauration hors domicile. Et on a fait en fait une coopération, un marché commun porté par M2A avec une convention de participation financière des autres collectivités. Voilà. Le marché est ou va être attribué incessamment sous peu et donc on a 6 mois d'études. Voilà. Donc de toute façon, vous serez invité aux copiles de lancement, aux copiles de restitution. Mais ça, c'est une des premières réalisations de notre coopération à l'échelle du Sud-Alsace. Voilà. Enfin, toi, peut-être Marie-Jo. Hein, si... T'as entendu à travers le micro. T'as entendu à travers le micro. Ok, super. Oui, c'est vrai que ça sera intéressant de suivre cette évolution. En tout cas, là, c'est aussi un bel exemple de mise en commun de ressources et du coup aussi pour avoir une analyse plus globale et plus à grande échelle sur votre territoire. Et donc, merci pour le retour. Est-ce qu'il y a des remarques, des réflexions qui naissent autres? Alors là, on s'est beaucoup attardé sur les échelles et les acteurs un peu à différentes échelles, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui, parmi les participantes et participants, vous ont marqué, étonné dans les propositions faites par nos éco-conseillères? Pour le coup, j'ai une question. Alors déjà, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant comme boulot et c'est bien de l'avoir fait. C'est vraiment cool. Et du coup, ma question, je viens de la perdre. Attends. J'ai perdu ma question. Ça va revenir. Ça va revenir, Arsène. En tout cas, merci. Merci de ton merci.
Effectivement, donc non, pas, hormis Arsène qui cherche sa question, est-ce que… Elle va revenir pour Moi, j'en ai une autre, du coup. Est-ce que, quand est-ce qu'on pourra disposer de l'étude complète? C'est très, très rapidement. Enfin, c'est à nous, Draft, de faire la dernière relecture. D'accord. Ok. Mais ce sera publié je dirais dans la semaine ou celle d'après. Ah oui, non, mais enfin, c'est pas à la minute, c'est juste pour savoir. Voilà, avoir c'est une ça, idée, hein. dans les prochaines semaines. Voilà. Ok, très bien. Et elle sera publiée où, Ludovic? Sur le Eh site de ben, Réseau Partage ou… Voilà, Sur voilà. le réseau. Réseau Partage, normalement, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on fera les deux, on fera Draft et Réseau Partage, mais peut-être qu'on pourra le mettre en même temps que le replay de ce webinaire ici. Mais dans tous les cas, nous, on compte bien, Draft et puis avec Charles, poursuivre le travail et poursuivre en tout cas sur les préconisations qui ont été faites, parce que ça nous paraît aussi assez pertinent. Donc, on risque d'en entendre parler encore un peu. Alors pour compléter, moi je vous remercie pour ce travail qui éclaire pas mal de choses. Moi, pour contextualiser pour les autres participants, j'ai pris connaissance en même temps que vous tous de l'étude. Donc, moi, ça me nourrit pas mal. J'ai pris pas mal de petites notes à voir ensuite comment effectivement on concrétise ça, quelles pistes on creuse au sein du réseau partage. Mais je trouve, encore une fois, que c'est nourrissant, voilà, pour compléter la métaphore de la table de votre présentation. Ah, Arsène, ta question reviendra. Très bien. Bah, écoutez, si jamais, peut-être vous relaissez quand même un petit peu la parole du côté de l'INSA, mais si jamais je propose qu'on aille vers la conclusion, on va pas maintenir le suspense plus longtemps. Est-ce que du côté de Strasbourg, vous voulez nous dire un petit mot? On voulait vous remercier et remercier la Draft de son accompagnement pendant ces 3 mois et tous les PAT qui ont répondu à nos questions et nous ont bien orientés. Et puis, bien sûr, vous tous pour votre attention pendant ce webinaire. Au revoir. Bah, moi également, du coup, un grand merci au nom de tout le monde. Je pense que ça va s'afficher aussi dans le chat. Merci pour ce rendu, ce travail conséquent, mais condensé en 21 jours, c'est ça. Et puis, effectivement, on va en faire bon usage. Comme l'a dit Ludovic, ça va très certainement orienter nos actions, quelles que soient les échelles. Merci à vous. Et je dis au revoir aux participants également, du coup, j'en profite. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir à tous. Beaucoup, bonne journée.